Mais avant cela, eh bien, je vous propose de parler de couleurs. Oui, c'est l'automne, mais non à la monotonie dans les assiettes. Pour manger sain et gourmand, il faut mettre de la couleur. Anne-Gaëlle, bonjour. Bonjour Alan. Vous êtes psychologue du comportement alimentaire et vous allez nous parler d'alimentation. Avec nous également Ludovic et Nicolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Hibou, une plateforme de visioconférence, et vous allez nous raconter comment est-ce que vous l'avez créée, même de chez vous, hein, en plein confinement. Et c'est une nouveauté dans le numérique. Tout à fait. Patrick Lesage, bonjour. Bonjour Alam. Alors, je ne sais pas si vous êtes adepte de la sieste, mais ce monsieur l'est et il en parle, c'est un ambassadeur de la sieste. Il faut dormir au travail et vous allez nous dire comment convaincre notre patron. Vous êtes membre de la Société française de recherche et de médecine du travail. Et comme je vous le disais, eh bien, on va parler alimentation, on va vous donner quelques astuces. Alors, Anne-Gaëlle, l'alimentation, on va dire que c'est dans notre quotidien, c'est absolument nécessaire, on mange tous, on prépare tous de bons petits plats, mais on prend ça un petit peu comme un fardeau. Oui, c'est vrai que c'est répétitif, hein. C'est quand même 3 fois par jour et pour peu qu'on ait une famille qu'il faille faire en quantité, c'est vrai qu'on a vite à court d'idées et qu'on va s'y prendre peut-être au dernier moment et de ce fait-là, pas forcément manger sain et équilibré parce qu'on risque de prendre ce qui nous tombe sous la main et d'ouvrir les placards et d'aller à la simplicité, c'est-à-dire jambon coquillette. On se dit souvent on n'a pas le temps en fait, hein. C'est ça? Ouais, c'est ça. Souvent on ne prend pas le temps en fait et c'est vrai que si on veut manger sain, équilibré, on a vraiment intérêt à prendre ça comme une activité à part entière et à entrer ça dans notre organisation, dans notre agenda. C'est-à-dire que pour chercher des nouvelles recettes, ça prend du temps. Pour faire les courses ou aller cueillir la rhubarbe et les framboises, ça prend du temps. Mais ça peut aussi être une activité avec les enfants. Mais donc, en fait, on a tous intérêt à intégrer cette alimentation, enfin, cette activité d'alimentation dans notre agenda et se consacrer du temps, prévoir que ça va prendre du temps. Comme un créneau dans la semaine, par exemple, pour aller faire du sport, eh bien, on a un créneau pour réfléchir à ce qu'on va manger et comment le faire de manière plaisante. Exactement. Et ça peut être vraiment une activité en famille aussi, de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de manger, de tenir compte des goûts de chacun, de tenir compte du local, du saisonnier, de découvrir aussi autour de chez nous quels sont les circuits courts justement pour avoir des produits qui ont du goût, qui ont de la couleur et qui font plaisir à manger. Là, on va en voir hein, avec Xenia à la Chapelle-sur-Erdre. Elle nous parle de framboises, de rhubarbe. Ça met déjà l'eau à la bouche. Vous dites aussi qu'il faut avoir quelques astuces, et notamment, par exemple, la vaisselle. Quand on achète sa vaisselle, là aussi, on peut faire attention à ce qu'on achète. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, quand on regarde par rapport aux décennies précédentes, hein, les contenants ont tendance à grandir. C'est-à-dire que maintenant, on a des assiettes de plus en plus grandes, à tel point parfois que ça ne rentre pas dans le lave-vaisselle. Et c'est pareil pour les verres. Et plus le contenant va être grand, plus on va manger en quantité. C'est vraiment prouvé, hein. Il y a des études qui ont été faites pour ça, qui l'ont prouvé. Et plus on va manger en quantité, plus on risque d'être un peu ballonné après le repas, parce qu'en fait, on n'a pas prêté attention à ce que l'on mangeait, et finalement, on a mangé trop par rapport aux besoins de notre corps. Donc l'art de la table et puis les nouvelles modes agissent sur notre comportement alimentaire. Ah oui, très et les clairement. Quantités que l'on mange. Très clairement. Donc si on veut manger, bien manger, c'est-à-dire manger en quantité nécessaire mais suffisante, et pas trop, on a intérêt à garder des contenants plutôt petits et quitte à se resservir si on a encore faim. Mais vraiment, effectivement, prêter attention à l'art de la table, ça fait partie du bien manger. Donc on peut aller faire quelques vides-greniers et acheter les anciennes assiettes de nos grands-mères, qui sont d'ailleurs très tendance, hein, puisqu'on revient au vintage. Et là, on verra qu'elles sont beaucoup plus petites. Est-ce que vous constatez cela chez vous? Vous avez des assiettes grandes, et est-ce que vous faites attention à la quantité d'aliments que vous mangez? C'est intéressant ce que vous expliquez parce que je vous disais que j'ai vécu 10 ans aux États-Unis et c'est vrai que les contenants aux États-Unis sont bien plus gros que ceux qu'on trouve en France, qu'il s'agisse des verres ou des assiettes. Et donc forcément, le contenant étant plus grand, on met plus de contenu dans ce contenant. Et on voit forcément les taux d'obésité extrêmement élevés aux États-Unis. Et c'est forcément lié, je pense, en partie à cette notion de contenant que vous
que vous explicitiez à l'instant. Alors maintenant, à l'intérieur de nos assiettes, là aussi, vous dites qu'il faut jouer avec les textures et les couleurs. C'est vrai qu'on a tendance à faire toujours la même chose. Hein. Jambon coquillette, ça marche à tous les coups. Donc rose et blanc. Voilà, rose et blanc. Maintenant, on peut amener vraiment beaucoup de variétés et on a intérêt, si on veut manger sain, équilibré, on a intérêt, nutritionnellement parlant, à avoir une multitude d'aliments différents. Et du coup, au lieu d'avoir une salade, je sais pas moi, une salade complètement verte, complètement verte, et ben voilà, on va mettre du rouge, on va mettre du jaune, et de ce fait-là, juste en cherchant les couleurs, on va multiplier les sources de nutriments, et du coup, sur le plan physiologique, ça va être vraiment meilleur, et on va être avec une alimentation beaucoup plus santé. Alors c'est pas juste pour nous allécher, il y a vraiment des nutriments différents en fonction de la couleur. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, si on veut manger sain, équilibré, on a intérêt à manger très coloré et à varier les couleurs. Patrick, vous aimez les couleurs dans l'assiette? Alors moi j'aime les couleurs, mais surtout je voudrais reprendre le propos parce qu'effectivement par rapport au sommeil aussi, on y tient à ces variétés de produits, légumes, légumineuses, etc. Parce que l'assiette va influencer, oui, le sommeil éventuellement. Donc c'est important d'avoir... La digestion, effectivement, et pas que. Oh là là, je me suis lancée dans un... Oui, parce qu'on va peut-être arriver sur la sieste et là on aura peut-être un petit écart de vue. Mais c'est important, effectivement. Les gens disent parfois, le soir, il faut peu manger. Non, je pense qu'il faut manger différemment. En tout cas, le corps travaille beaucoup la nuit, donc il a besoin de sucre, mais voilà, pas des sucres simples, voilà, qu'on appelle... Oui, qui ont été modifiés. Mais il faut parce que le cerveau a besoin de cette énergie pour travailler la nuit. Il y a un lien direct entre l'alimentation et le sommeil. Effectivement, quand on travaille sur le comportement alimentaire, on pose la question du sommeil, bien évidemment, et on oriente vers les personnes qui gèrent le sommeil. Eh bien, ça peut être l'objet d'une prochaine invitation, le lien entre alimentation et sommeil. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à dire. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle.